tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bricolage. Alors je me transforme en Valérie D'Amico, on est chez Déco Complet. J'ai dévalisé le Castorama, j'ai acheté des lattes, elles étaient vachement plus grandes que ça. Donc j'ai pris la longueur de environ 1,70 m, voilà. Et j'ai coupé les petites lattes, on va dire à 44 cm. Je sais pas pourquoi ces mesures, parce que ça me semblait joli, ou 45 cm. Donc voilà, il vous suffira de clouer les petites lattes. Donc moi je les ai coupées à la scie circulaire que j'ai acheté à Cora pour 14 € et avec l'aide de mon voisin. Et puis donc il va falloir faire 4 pans comme ça pour avoir un joli paravent. Il vous faudra aussi des charnières comme ceci, voilà, avec des vis. Et puis voilà les différentes étapes. Donc déjà je vais faire mes 4 cadres comme ça. Donc vous voyez j'ai déjà cloué, donc voilà, sur les 2 extrémités ça suffira. Et je vais faire mes 4 pans comme ceci. Alors ensuite, vous allez prendre du tissu ou alors du papier ou de la toile, ce que vous voulez pour punaiser derrière vos cadres que vous avez fait. Donc moi j'ai choisi ce tissu là, donc ce sera le fond, ce sera mon paravent en léopard. Donc j'ai pris suffisamment de tissu pour pouvoir couper en 4 pour pouvoir justement placer sur mes 4 cadres. Voilà, donc je vais le faire, je vais découper et on va punaiser derrière. Donc voilà, alors là j'ai sécurisé le tissu replié donc avec un clou, et ici sur la partie fine je vais simplement poser des punaises en tendant bien le tissu. Tiens, tu filmes, d'accord? Voilà. Il faut vraiment que ce soit droit parce que là c'est la partie basse. Voilà, on va tendre. Faut vraiment pas que le tissu dépasse parce qu'après ça sera branlant, enfin bancal. Donc après ça tiendra pas. Mais là ça va le faire. Donc après c'est l'arrière, hein. On s'en fout de commencer derrière. Ce qui compte c'est que ce soit un joli paravent et qu'on voit le devant correct. Là je vais bien tirer là pour venir placer une dernière ici. Ensuite là vous allez rabattre le tissu en trop et vous allez justement tirer, voilà, comme ça, et venir sécuriser avec un clou ou une punaise même, parce qu'en fait finalement le tissu n'est pas très large, donc ça suffit. Vous allez faire tout le tour comme ça et répéter l'opération 4 fois sur les 4 pans de volet. Donc voilà l'arrière une fois terminé. Donc j'ai punaisé, vous voyez un petit peu le cadre un peu partout. Voilà, donc ça c'est le haut. Ça ce sera le bas parce que justement c'est droit. Et voilà ce que ça donne. Voilà mon premier pan, on va dire de comment ça s'appelle, de paravent. Voilà, donc mon premier pan de paravent fait. Voilà, je vais en faire 4 comme ça et puis après on placera les charnières. Une fois que votre pan est fait, donc justement vous allez mettre une latte à l'arrière clouée pour maintenir le tout. Vous allez faire ça une fois que le tissu est vraiment bien tendu pour sécuriser le tout. Donc voilà déjà mes 2 pans terminés. Donc voilà, il y aura juste besoin de fixer les charnières. Et puis là j'avais un peu mal calculé, donc je vais juste poncer, limer pour qu'on ne se cogne pas trop, un petit peu scier. Voilà, pour que je puisse bien correctement mettre les charnières. Donc je vais arrêter pour ce soir et je continuerai le reste demain. Donc voilà, je viens de terminer mes 4 pans.
On va dire, on va les appeler ça comme ça. Je sais pas pourquoi j'appelle ça comme ça. Donc mes 4 façades. Et il va falloir mettre 2 charnières sur chaque baguette. Donc voilà. Ici à la 45 c'est ici. Donc vous posez votre charnière. Et vous allez faire les ronds à l'intérieur. Ça va être galère là. Donc vous les dessinez. Comme ceci. Donc on va pré-percer, mais vraiment très peu, parce que si ça traverse, la vis ne tiendra pas. Ou alors vous pouvez simplement les clouer ensemble. Voilà, et ça fera très bien. Donc moi je m'aide d'une visseuse dévisseuse pour pouvoir fixer mes charnières. Alors les charnières du pan pour le milieu, elles vont être tournées donc comme ça en équerre, donc du plus grand vers moi et le plus petit derrière. Et l'inverse sur les pans des côtés. On aura besoin de 6 charnières. Donc 1, 2 pour le raccorder à l'autre paravent. Les 2 ici pour le paravent du milieu qu'on tournera dans ce sens, et les autres seront tournés dans ce sens là, et 2 pareil dans le sens comme ceci là de côté. On continue et voilà, je vous présente ma merveille, mon paravent fait moi-même. Donc on récapitule. Il vous faut 8 bouts de latte d'environ 1,70 m, 8 bouts de latte d'environ 45 cm, enfin pas 8 parce qu'il y en a encore derrière, 12 morceaux de latte. Il vous faudra des clous pour les clouer en cadre, il vous faudra des punaises, voilà, au moins 300. Il vous faut un bout de tissu, clouer donc comme ça. Il va vous falloir 6 charnières, 2 à l'endroit, 2 à l'envers de ce côté-ci et 2 à l'envers de ce côté-là, puis des vis. Voilà, vous allez faire ça, visser le tout et vous allez avoir un joli paravent. Donc moi je n'avais pas de fond pour faire mes vidéos. Maintenant, quand je vais pouvoir vous présenter des hauls, j'aurai mon petit fond paravent léopard. Ça se fait avec n'importe quoi. Vous pouvez le faire avec du tissu, avec du papier si vous voulez faire genre style un peu chinois comme ça. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de faire quelque chose de très joli. Après ça reste du bricolage fait main, fait soi-même. Et voilà, j'ai mis une soirée à peu près à faire ça. Et franchement, je suis bien contente de moi. Il est super sympa ce petit paravent. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et si j'y suis arrivée, vous y arriverez aussi. A bientôt, gros bisous, ciao!